Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. » Parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais partager un message intitulé « Tenir ferme ». Ce message est destiné à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts pour son apparition. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie dans les derniers jours. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Je vais lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 et je commence par le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts pour son apparition. Dieu t'aime et tu devrais te préparer avec son aide. Il peut parler directement par la conviction, ainsi que par la lecture de la Bible et par les personnes qui sont ointes pour apporter des messages de conviction. Tu ne dois pas faire de compromis avec le péché et pouvoir rester debout, se tenir ferme quand la tentation arrive. Le mot « tenir ferme » est le numéro 4739 dans Strong, qui vient d'un autre mot qui veut dire être immobile, c'est-à-dire persévérer. Se tenir debout, c'est aussi être immobile, être tranquille. Nous lisons dans Psaume, chapitre 46, verset 10. Psaume 46, verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Noah Webster, en 1828, a défini persévérance en théologie, continuation dans un état de grâce jusqu'à un état de gloire, parfois appelé persévérance finale. Dans le livre La prison dorée, l'édition révisée de Joseph Hitchcock, au chapitre 4, page 40, il écrit « La racine de tout péché est ta propre seigneurie, avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses agendas. Tes péchés peuvent être flagrants ou subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste par toi-même. Tu peux aussi avoir des désirs personnels qui sont des demandes légitimes. Mais au lieu de demander à Dieu de répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de ta nature charnelle. En faisant des choses que tu veux ou tu désires, tu te sépares de Dieu et tu deviens esclave du péché. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 34. C'est l'évangile de Jean 8, verset 34. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il est possible de demeurer sans compromis et d'être en règle avec le Seigneur.
Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 3, je lis depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Jean 3, en commençant par le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le péché est ce qui te met hors de la présence de Dieu. Tu ne peux donc pas apprendre à connaître Dieu si tu ne demeures pas en lui. Tu demeures en faisant de Jésus le Seigneur. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tu peux vivre dans la victoire sur le péché en faisant de Jésus ton premier amour et recevoir la couronne de la vie. Tu dois persévérer par grâce dans les enseignements que tu as reçus de ceux qui suivent le Christ comme Paul. Une personne qui suit le Christ se renie tous les jours. Tout le monde ne se trouve pas sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 15. C'est Matthieu chapitre 7, en commençant par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ceux qui marchent avec le Seigneur partageront des choses qui suscitent la conviction. C'est ainsi que tu sais qu'ils sont envoyés par Dieu. Ils ont eux-mêmes vécu le même châtiment depuis qu'ils se sont convertis. Ils aiment se repentir et aiment être dans sa présence. David a dit dans Psaume, chapitre 51, verset 12 et verset 13. C'est Psaume 51, verset 12 et verset 13. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et des pécheurs se retourneront vers toi. L'évangéliste Charles Finney, en 1792 jusqu'au 1875, était un pasteur presbytérien américain et un leader du deuxième grand réveil aux États-Unis. Charles a eu une solide expérience de conversion et a conduit de nombreuses personnes à Christ. Il a confronté les gens à la Seigneurie de Jésus dans ses réveils. Il ne permettait à personne de simplement lever la main, de prier quelques mots ou de faire une quelconque réponse émotionnelle pour le salut. Lorsque les pécheurs étaient confrontés à la parole de la grâce, il leur était donné la possibilité de chercher Dieu lors d'une réunion d'enquête ultérieure jusqu'à ce qu'ils le fassent de Jésus le Seigneur. Les personnes étant présentes aux réunions ont dû endurer 5 jours de conviction pendant que le Seigneur opérait par Charles Finney. Les gens voulaient répondre et être sauvés à chaque réunion. Mais il leur disait ensuite, « Reviens demain et nous ferons une enquête plus approfondie sur l'état de ton âme. » Charles Finney était capable de renvoyer la foule. De nombreux évangélistes sont trompés ou sont des loups ravisseurs, car ils ne sont pas capables de congédier la foule et proposent plutôt un appel à l'autel rapide. Pour ces loups ravisseurs, déguisés en brebis, ce sont les chiffres et les collectes d'argent qui sont plus importantes que de mettre quelqu'un sur le chemin étroit. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 17 jusqu'au verset 19.
Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en moi. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Charles Finney a dit aux pécheurs convaincus de revenir le lendemain. Les vérités que Charles partageait provoquaient des réactions qui nécessitaient une repentance. Les réactions à la conviction sont la preuve que le royaume de Satan remonte à la surface. Ceux qui cherchent simplement le salut doivent passer par la tristesse divine et accepter la seigneurie de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu et être chaud pendant un court moment, mais ensuite rechuter et devenir froid. C'est ce qui rend une personne tiède. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Apocalypse 3, verset 15. En commençant par le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Un jeune évangéliste a dit à Charles Finney qu'il n'aimait pas la façon dont il faisait ses réunions ultérieures d'enquête, et Finney a répondu qu'il ne les trouvait pas parfaites non plus. Il a donc demandé à ce jeune évangéliste « Comment les fais-tu » Le jeune homme a répondu « Je ne les fais pas ». Charles Finney a alors dit « Alors j'aime mieux la façon dont je les fais que la façon dont tu ne les fais pas. » Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 1 et 2. Je lis 1 Corinthiens chapitre 11 versets 1 et 2. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. L'Église de Corinthe était charnelle et utilisait encore sa pensée. Alors Paul a dû envoyer Timothée pour les aider. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, nous commençons par le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul n'a pas prévu un séminaire divertissant pour ses 10 000 instructeurs. Il voulait qu'ils se répandent. Il envoyait Timothée de toute urgence pour leur expliquer exactement ce qu'il fallait faire face à des épreuves qu'il avait déjà affrontées et surmontées en se reniant lui-même et en prenant sa croix. Paul a dit à Timothée d'évangéliser l'Église. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 5. 2 Timothée, chapitre 4, en commençant par le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne se porteront pas à la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le mot fable dans Strong est le numéro 3454.
peut-être du même mot qui par l'idée de tuition, qui veut dire un conte, c'est-à-dire une fiction mythe. En enseignant la sainte doctrine, l'Église peut être sainte par la repentance et ensuite atteindre le monde. Mais si l'Église est endormie, alors elle ne peut aider personne car elle aime plutôt ce monde. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. C'est Philippiens chapitre 2, commençons par le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pour faire la volonté de Dieu, tu dois endurer certaines afflictions de la part de ceux qui sont dans la chair et qui ont des intentions charnelles. Laisse le Seigneur utiliser les dons dont tu as besoin. Dans la Bible amplifiée de Timothée 4:5 dit « Quant à toi, sois calme, détendu et stable, accepte et subis sans broncher toutes les épreuves. Fais le travail d'un évangéliste, accomplis pleinement toutes les tâches de ton ministère. » Ceux qui se sont reniés eux-mêmes et ont pris leur croix quotidiennement sont calmes et détendus. Ils ne font pas de compromis sur la vérité et résistent aux discours vains. Ceux qui sont sur le chemin étroit peuvent évangéliser l'Église, efficacement l'Église sans être tentés ni de se compromettre eux-mêmes. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 2 au verset 4. Jacques 1, en commençant par le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le mot patience au verset 3 dans Strong numéro 52-81 et qui veut dire endurance joyeuse ou plein d'espoir, constance, patience, attente, persistance, patiente. Le mot parfait dans Jacques 1, verset 4, dans Strong est le numéro 50-46, tiré d'un autre mot qui veut dire complet. Dans diverses applications du travail, de la croissance, du caractère mental et moral. Ça veut dire aussi neutre. Grâce à la patience, il est possible de surmonter la plus grande tentation par la foi. Ta foi fonctionne-t-elle correctement? Si c'est le cas, tu vaincras. L'incrédulité entravera ta foi. L'incrédulité est basée sur des mensonges que tu as acceptés parce que tu voulais quelque chose pour toi. Es-tu prêt à être corrigé et à voir ton incrédulité exposée pour que ta foi soit pure? Jacques a dit dans Jacques, chapitre 4, verset 2 au verset 4. Jacques, chapitre 4, en commençant par le verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'évangile de la prospérité est devenu populaire et les gens essaient même maintenant de servir Dieu et l'argent en faisant des choses dans une chair spiritualisée. Ils font trébucher beaucoup d'autres personnes pendant un certain temps. En ces derniers jours, ces grands rassemblements promouvant de tels messages ont été stoppés. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de bien de tourments. Personne ne devrait pouvoir trouver chez toi un objet que tu es allé acheter parce qu'il te plaisait ou que tu le désirais. C'est une preuve d'amitié avec le monde. Tout ce qui se trouve dans ta maison devrait être là parce que Dieu t'a dit de l'acheter et pas seulement parce que tu l'as aimé. Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 et 16. 1 Jean chapitre 2, je commence par le verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne sois pas tenté de sauver ta propre vie. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 32 jusqu'au verset 37. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, en commençant par le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 35, de 2 femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 36, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 37, les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Jésus a dit, les aigles s'assemblent au-dessus d'un corps mort. De la même manière, une âme morte est identifiée par le fait que les gens pensent et parlent toujours des choses du monde. Paul a dit, dans Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Romains chapitre 8, commençant par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si tu t'accroches aux choses de ce monde, ton âme sera détruite. Mais si tu tiens bon et que tu cherches plutôt les commandements de Dieu, cela renforcera ton caractère. Jésus nous a dit de nous souvenir de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Nous avons lu l'histoire dans Genèse, chapitre 19, verset 24 jusqu'au verset 28. Genèse 19, en commençant par le verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Nous ne pouvons rien garder dans ce monde en nous y accrochant. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12 et verset 13. 2 Timothée chapitre 1 en commençant par le verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Et sois faiseur pratiquant de la parole. Accroche-toi plutôt à un enseignement saint et sois un pratiquant de la parole.
Tu peux perdre ton âme ou tu peux la sauver. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 au verset 9, verset 6. C'est là que ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Par exemple, tu dois apprendre à aimer tes ennemis. Dans ma vie, Dieu a utilisé quelqu'un qui m'est proche. J'ai dû ouvrir mon cœur et aimer mon ennemi en retour. J'ai atteint un certain niveau après deux tentatives et ce n'était certainement pas parfait, mais Dieu a utilisé cette situation. Le reste, je l'ai appris simplement en ouvrant mon cœur où j'ai dû dire la vérité dans l'amour. Tout cela est arrivé en peu de temps, mais j'ai d'abord dû développer ma relation d'amour avec Dieu. Pour plus d'informations sur la façon de développer ta relation d'amour avec Dieu, lis le livre Comment croire l'amour de Joseph Hitchcock. Dans la Bible amplifiée, le verset 6 est une partie du verset et une partie du verset 7 dit « Vous devez vous réjouir à cause de cela, bien que pour un peu de temps encore vous soyez affligés par des épreuves et que vous souffriez des tentations, afin que l'authenticité de votre foi soit éprouvée. Votre foi qui est infiniment plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé et purifié par le feu. » L'or est purifié dans le feu, mais on ne le laisse pas dans le feu. Tu devrais expérimenter une épreuve de ta foi en Dieu de temps en temps jusqu'à ce que tu réussisses ton épreuve. Lorsque tu auras réussi l'épreuve, alors l'épreuve disparaîtra. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 10. 2 Pierre, chapitre 3, commençons par le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dieu est aux commandes. Il essaie de nous préparer pour sa venue et de ne pas nous retrouver dans le jugement final qui arrivera comme un voleur dans la nuit. Ce que nous vivons maintenant, ce sont les petites quantités de pression pour faire remonter à la surface les choses qui ont besoin d'être repenties. Si tu comprends bien ce processus, tu te réjouiras. Lorsqu'il reviendra, seuls ceux qui se sont repentis seront prêts. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4 jusqu'au verset 9. Philippiens 4, en commençant par le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
Fais tout avec modération. Paul partage son expérience sur la façon de maintenir cette paix en gardant sa pensée fixée sur les choses d'en haut. Dans la Bible amplifiée au verset 6, il est dit que tous les hommes connaissent, perçoivent et reconnaissent ton désintéressement, ta prévenance, ton esprit de tolérance. Le Seigneur est proche, il vient bientôt. Tu ne peux pas avoir la paix et la joie sans être dans son royaume. Paul a dit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Tenir ferme doit être fait dans l'esprit, pas dans la chair. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 8, « Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Ce n'est qu'en maintenant sa Seigneurie que nous sommes vivants spirituellement. Nous lisons dans Ésaïe 26, verset 3. « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Le mot s'appuyer dans Strong est le numéro 55, 64, c'est une racine primitive qui veut dire soutenir au sens propre ou figuré, par réflexe, s'appuyer, s'accrocher, dans un sens favorable ou défavorable, supporter, établir, tenir, poser, s'appuyer, se coucher, se reposer, se tenir ferme, rester, soit, même soutenir. Se tenir fermement. Si ta pensée n'est pas restée sur lui, elle est sur autre chose. Ta pensée pense trop parce que tu ne lui fais pas confiance pour ta situation. Ne le cherche pas pour obtenir tes bénédictions et ne viens pas avec une longue liste de courses dans la prière. Commence par te repentir. Dieu voit dans ton cœur. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle, au chapitre 3, page 39. Joseph pose la question suivante. Agis-tu ou réagis-tu? Il répond, une indication de la maturité est de savoir si tu agis selon la direction de l'esprit ou si tu réagis selon la chair. Lorsqu'un problème survient soudainement, ce que tu fais au premier moment détermine si tu vas vaincre ou être vaincu. Agis-tu correctement en réagissant comme Dieu le dit ou réagis-tu selon la chair? Si tu es dans la chair, tu adopteras un comportement de combat ou de fuite. Tu vas soit lutter contre le problème, soit le fuir. Ces deux réactions sont charnelles. Au lieu de réagir immédiatement, un enfant de Dieu mature ramène chaque pensée pour obéir à Christ. Circonstance stressante peut avoir des conséquences négatives si tu ne la traites pas rapidement et correctement. Lorsque tu es surpris par un événement inattendu, il est essentiel de maîtriser rapidement tes pensées. C'est une autre raison de prendre l'habitude d'obéir à ce que Dieu dit instantanément et sans poser de questions. Ne laisse pas une situation ou une pensée te tenter d'utiliser ton raisonnement et ta compréhension. Le diable peut inonder ta pensée de tous les scénarios négatifs imaginables. Cependant, lorsque tu maîtrises immédiatement tes pensées en obéissant à Christ et que tu te soumets à lui avec une confiance totale, tu peux être en paix, quelle que soit la situation. Il sait exactement ce qu'il faut faire, même si tu es dans la chair, la repentance immédiate te ramène dans l'esprit. Le diable utilise la peur de la souffrance et des doutes pour t'inciter à combattre et à lutter dans la chair au lieu de demeurer et de se tenir debout, de se tenir ferme. Paul a dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Paul a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 9. C'est Hébreux chapitre 4 en commençant par le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Le mot manqué dans Hébreux chapitre 4 dans Strong est le numéro 5302. Ça vient d'un autre mot qui veut dire être en retard, c'est-à-dire par implication être inférieur, tomber court, être déficient, être en retard, être démuni, tomber, manquer, souffrir du besoin, être le pire, être dans le manque. Arriver en retard signifie être en retard à une réunion. Arriver en retard aux réunions est un problème courant pour quiconque essaie de servir deux agendas différents. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Nous allons bientôt nous marier et tu ne veux pas être en retard car la porte sera fermée après. » Jésus a dit dans Luc 13, verset 24, l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Il est maintenant temps d'entrer dans le repos qui est disponible dans le royaume avant qu'il ne soit trop tard, car le royaume est ici maintenant. Les épreuves qui se présentent à toi mettent à l'épreuve et tirent ta foi pour te préparer. C'est l'effort dont il est question ici. Si une épreuve arrive et que tu n'y réagis plus, alors tu as passé ce test. Le mot manquer signifie être en manque ou faire défaut. Les épreuves continueront jusqu'à ce que tu ne manques de rien et tu peux avoir plus de plaisir quand tout va mal que la plupart quand tout va bien. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les enfants d'Israël ont grommelé et se sont plaints dans le désert. Dans les derniers jours, tu dois te tenir debout lorsque les choses deviennent inconfortables et que le mal augmente. C'est un message vital et il est de la responsabilité de chacun de se tenir ferme. Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Le mot « lever les yeux » dans Strong est le numéro 352 venant d'un autre mot dans le sens d'inversion, veut dire se déplier, c'est-à-dire s'élever. Au sens figuré, être exalté, se lever, regarder vers le haut. Jésus a dit que lorsque ces choses commencent à se produire sur la terre et que la peur augmente, tu dois te détendre, regarder en haut et lever les yeux. Ce mot « lever les yeux » ne signifie pas qu'il est temps d'attaquer les gouvernements immoraux. Ce n'est pas non plus le moment de se soumettre à l'esprit de ce monde et de se préparer.
Si tu vis dans le royaume de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu es complet et Dieu pourvoit à tous tes besoins. C'est le vrai repos du sabbat. Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19 et verset 20. Verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Verset 20, « Or, à Dieu et à notre Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Seuls les soucis de ce monde et la convoitise de la chair t'empêcheront d'entrer dans le repos que Dieu a promis. Dieu a promis aux enfants d'Israël une terre où coule le lait et le miel. Tu es censé chercher d'abord le royaume de Dieu et non ce qu'il fournit. Il est ton Père céleste. Paul dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 11. Hébreux, chapitre 4, commençant par le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu a prévu un repos en te dispensant de faire tes propres œuvres, mais pas des œuvres préordonnées qu'il a prévues pour toi. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens, chapitre 2, en commençant par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu dois t'efforcer diligemment d'entrer en Christ et ne pas abandonner lorsque tu sors de sa présence. Rentre immédiatement par la grâce au moyen de la foi et essaie de rester un peu plus longtemps chaque fois jusqu'à ce que tu y demeures. Si tu apprends de tes erreurs, tu peux demeurer plus longtemps. Dans le livre Lumière ou Light, au chapitre 23, sur comment développer ton amour agapé en abondance, à la page 163, Joseph Hitchcock écrit, « Si tu as un tonneau plein de saleté, tu ne peux pas le remplir avec autre chose. Si tu n'utilises qu'une cuillère, tu peux quand même vider ce tonneau si tu continues à enlever la saleté une cuillère à la fois. Même si tu enlèves une cuillère chaque jour, tu finiras par vider tout le tonneau. C'est ce que j'ai décidé de faire avec les péchés et les fardeaux dans ma vie. Je savais que si je m'occupais d'au moins un obstacle ou un péché chaque jour, je finirais par éliminer la saleté de ma vie. Ça a marché. Je ne suis pas parfaite, mais Dieu a éliminé les obstacles dans ma vie au point que je suis capable de profiter d'un courant régulier, d'amour abondant et d'une communion constante avec mon Père. Fais la volonté de Dieu est ce qui te permet de rester dans la présence de Dieu. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie personnelle en pensée, en but, en action. La conviction identifie les péchés dont il faut s'occuper immédiatement. Ne compare pas ta liste de péchés avec celle de quelqu'un d'autre. Les commandements de Dieu sont maintenant écrits sur nos cœurs. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. La nouvelle alliance est le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus a dit, Luc chapitre 5 verset 37 et verset 38. Nous commençons par le verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Les vrais disciples de Jésus ne sont pas intéressés par le respect de la loi ou des traditions hébraïques. Ceux qui suivent le Christ ont une relation par la foi comme Abraham qui a été déclaré juste avec la venue de la loi. Nous avons un accès direct à Dieu par l'Esprit grâce à Jésus-Christ.
Il n'y a maintenant aucune excuse pour avoir une fausse justice qui ne vient pas de la repentance et de la conviction par l'esprit de vérité. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Si tu aimes la vérité et la conviction, alors tu aimes Jésus, car il est la vérité. Quand il reviendra pour son épouse, tu découvriras qui est ton premier amour, mais tu n'auras pas le temps de te repentir. Hébreux, chapitre 10, verset 36 jusqu'au verset 39. Hébreux, chapitre 10, commençons par le verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Verset 37. « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans la Bible amplifiée, au verset 36, il est dit, « Car vous avez besoin d'une patience et d'une endurance inébranlables, afin d'accomplir et de réaliser pleinement la volonté de Dieu, et ainsi de recevoir et d'emporter et de jouir pleinement de ce qui est promis. » Si tu ne cherches pas la volonté parfaite de Dieu de tout ton cœur, tu as plutôt un agenda caché. Tu ne crois toujours pas que Dieu est amour et tu finiras par courir après la convoitise de la chair. Ta foi en Dieu doit être purifiée. Le temps et les méthodes utilisées dépendent de toi. Plus tu laisses traîner, plus les méthodes doivent être extrême si tu veux finir ta course. Il y a un processus qui doit se dérouler dans ta vie et tu ne t'accroches plus à rien dans ce monde ou ne cherches plus rien dans ce monde. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans le livre Sainte Doctrine, au chapitre 18, sur les fruits de l'amour de Dieu, à la page 259, Joseph Hitchcock écrit, « Nous entendons beaucoup de prédications aujourd'hui sur les bénédictions et la prospérité. Des ministères entiers sont basés sur des doctrines expliquant comment obtenir ces bénédictions. Beaucoup de gens sont incités à venir au Seigneur pour les bénédictions. Cela crée un problème car leurs motivations sont mauvaises. Beaucoup de gens recherchent les bénédictions pour satisfaire les désirs de leur chair. Ils veulent se servir de Dieu. Ils ne se sont pas repentis parce qu'ils ont vu clairement à quel point ils avaient péché et manqué à la gloire de Dieu. Ils ne sont pas venus, avec des remords pour leur état de pécheur. Ils ne sont même pas venus avec des remerciements pour combien Dieu les a aimés. Ils sont venus pour des raisons égoïstes. Bien souvent, les gens prêchent les bénédictions afin de motiver les gens à se repentir. Cela pervertit les Écritures. Les autres personnes voient cette perversion et savent que ce n'est pas bien. Ils deviennent très offensés. Ils commencent à résister à tout ce qui a trait aux bénédictions de Dieu. Ils poussent la chose à l'extrême dans l'autre sens et pensent qu'être pauvre et saint ou qu'être béni signifie que tu dois faire quelque chose de mal, que tu es en train de faire quelque chose de mal. Ils acquièrent un esprit de pauvreté, le diable les vole jour et nuit. Ils auraient dû recevoir leur héritage, mais ils ont une vie spirituelle appauvrie. Les gens me demandent si je prêche la prospérité. Je le fais certainement, mais je prêche la prospérité du type dans Deutéronome 28. Cela met la prospérité dans le bon ordre. Nous lisons dans Deutéronome 28, chapitre 28, versets 1 et 2. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En permettant aux Juifs de respecter les commandements de Dieu, il prévoyait d'élever la nation d'Israël. Cela ne devait pas être une observation légaliste des commandements. Il ne s'agissait pas non plus de faire le minimum nécessaire. Le cœur des Juifs n'était pas tendre. Le psalmiste commence par une louange et dit ensuite dans Psaume 95, verset 7 au verset 11. Verset 7, il dit « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. » Verset 10. « Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » Verset 11. « Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Respecter ces commandements devrait être une joie et un privilège. Tu chercheras Dieu surtout si tu le connais vraiment et si tu lui fais confiance. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. C'est Proverbes chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Les gens me posent parfois la question suivante. Devons-nous demander à Dieu chaque petite chose? Ils considèrent le verset 6 comme restrictif ou encombrant. Ils ne voient pas la bénédiction de demander à Dieu et de le laisser diriger tout. Nous avons le droit de demander à Dieu. Alléluia! Cependant, les croyants charnels veulent faire le minimum pour pouvoir faire ce qu'ils veulent à la place. Ils ne voient pas l'avantage de demander à Dieu et d'apprendre à être fidèles dans les petites choses. Au lieu de cela, ils ont confiance en leurs propres œuvres. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7 en commençant par le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les chrétiens confortables veulent simplement faire leur propre volonté et demander à Dieu de bénir leur plan à la place. Tu es censé laisser Dieu mettre ses pensées dans ta pensée à la place. Nous lisons dans Jérémie 29, verset 11. C'est Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne cherche jamais Dieu avec ta pensée, car tu ne le trouveras pas. Si tu abandonnes d'abord ta propre voie et que tu te répands, tu pourras ensuite trouver la voie de Dieu en t'appuyant sur sa grâce et sa miséricorde. Nous lisons dans Ésaïe 55, versets 6 et 7. Dans le verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. » Verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu ne se cache pas de toi, c'est toi qui te caches de lui. Soit tu suis le Seigneur, soit tu t'éloignes de lui, en cherchant autre chose dans ce monde à cause de ta propre incrédulité. La chose la plus méchante que tu puisses faire dans la Bible est d'être le Seigneur de ta propre vie, en utilisant ta pensée pour prendre des décisions basées sur des choses que tu vois, que tu veux maintenant. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Tu as conçu l'humanité pour qu'elle écoute diligemment la voix du Seigneur
La voix du Seigneur, pardon. Il nous a donné la meilleure technologie qui soit un esprit humain conçu à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'à cause du péché que cette connexion était perdue. Jésus a payé le prix pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu par la grâce au moyen de la foi et avoir accès au Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Cela ne peut pas être plus facile. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 14. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, en commençant par le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. En nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les voix de Dieu n'ont aucun sens pour la pensée, mais Dieu parle tout le temps par l'intermédiaire du Saint-Esprit à son peuple qui a décidé de le suivre. Cette promesse est pour ceux qui ont le cœur selon lui. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Jean, chapitre 10, je commence par le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Si tu ne veux pas périr, il ne suffit pas de naître de nouveau. Tu dois devenir comme un petit enfant si tu veux entrer dans le royaume des cieux et être prêt pour son apparition. Matthieu, chapitre 18, verset 3 et verset 4. Je commence par le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, des cieux. » Verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ta position dans l'éternité dépend du fait que tu deviennes comme un petit enfant. Après la résurrection, Jésus a appelé ses disciples petits-enfants. Nous lisons dans Jean, chapitre 21, verset 4, jusqu'au verset 7. Jean, chapitre 21, commençant par le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus lorsqu'il les a appelés petits-enfants, mais ils ont répondu et fait ce qu'on leur demandait. C'est l'état dans lequel ton cœur doit se trouver avec Dieu, sans le questionner. Dans le livre Sainte Doctrine, au chapitre 14, page 168, Joseph Hitchcock écrit, « Adam et Ève ont écouté Satan qui remettait en question l'ordre de Dieu au lieu d'obéir à ce que Dieu avait dit. Si Dieu avait ordonné aux anges de faire quelque chose
et qu'ils avaient besoin de plus d'informations, ils auraient pu poser une question, mais Lucifer a essayé d'usurper l'autorité sur Dieu. À cause de cela, il a été expulsé du ciel et il est descendu sur terre plein de colère parce qu'il a perdu sa position élevée. Tu ne pourras pas suivre Jésus si tu continues à remettre en question ses décisions. Assure-toi que tu t'es renié toi-même et que tu as pris ta croix. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Éphésiens chapitre 5 en commençant par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Paul a dit à l'Église de suivre les gens comme des enfants chéris, bien-aimés. Toute discussion insensée, stupide, qui n'est pas basée sur un enseignement sain ou une plaisanterie doit être remplacée par de la reconnaissance et de l'amour. Par la chair, tu détruiras plutôt que d'édifier ceux qui, dans le corps de Christ, essaient de s'unir convenablement, venant de tous les horizons différents. Paul a dit dans Hébreux 2, versets 13 et 15. Hébreux chapitre 2, commençons par le verset 13. Et encore je me confierai en toi. Et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Une fois que tu as accepté personnellement le Christ comme ton Seigneur, tu peux te connecter à tous ceux du corps du Christ, puis paie aussi un prix pour avoir suivi le Christ. Jésus est devenu comme un agneau mené à l'abattoir comme un exemple pour nos vies. Il est notre exemple de confiance en Dieu, qu'il a ressuscité des morts pour que nous puissions aussi surmonter la peur de la mort en ayant une justice par la foi. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4 en commençant par le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dieu décide qui occupe un poste, quel qu'il soit, en fonction des faiblesses et non des forces. Tu dois être fidèle dans le corps et à la place où Dieu t'a appelé à être. C'est l'histoire de ce qui est arrivé aux serviteurs paresseux qui n'avaient qu'un seul talent. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 28, jusqu'au verset 30. Évangile de Matthieu, chapitre 25, commençant par le verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui
Donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la chair, tu peux développer les quelques talents que tu as en utilisant ta propre pensée. Beaucoup l'ont fait dans l'industrie musicale et dans de nombreux sports de haut niveau, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, commençons par le verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. À la fin, tu verras que Jésus a fait le bon choix concernant les forces et les faiblesses qu'il t'a données. Être fidèle ne signifie pas simplement utiliser les talents que tu as. Pour être fidèle, tu dois créer de nouveaux talents à partir de tes faiblesses en faisant confiance à Dieu et être de petits enfants prêts à faire quelques erreurs, aussi comme tout le monde. Jacques dit dans Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous pouvons nous identifier les uns aux autres par nos faiblesses et non par nos forces. Utilise tes talents pour aider les autres, mais apprends aussi de nouveaux talents servants. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16. Galates 5, commençons par le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons une liberté en Christ, mais ce n'est pas une liberté mondaine de faire tout ce qui pourrait satisfaire la convoitise de la chair. Tu ne peux pas avoir de liberté sans marcher dans l'esprit. Le seul amour qui soit pur est l'amour de Dieu. Je dois donc être connecté à la source pour accomplir l'écriture qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », comme Jésus l'a enseigné. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 « Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ta liberté se trouve en Christ seul. Si tu vis dans la chair, alors tu es déjà prisonnier. Pour plus d'informations sur la façon d'être libéré, lis le livre « La prison dorée », édition révisée de Joseph Hitchcock. L'homme ne peut même pas avoir de liberté naturelle sans la seigneurie fonctionnelle de Jésus. Ce n'est qu'avec la direction et le contrôle de Dieu que nous pouvons profiter de toutes choses en mettant le plan de Dieu en premier. Paul a dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En 1828, Noah Webster a défini la liberté civile. La liberté civile est la liberté des hommes dans un état de société ou la liberté naturelle, dans la mesure seulement où elle est restreinte et limitée selon ce qui est nécessaire et opportun pour la sécurité et l'intérêt de la société, de l'État ou de la nation. Une restriction de la liberté naturelle qui n'est pas nécessaire ou opportune pour le public
est une tyrannie ou une oppression. La liberté civile est une exemption de la volonté arbitraire d'autrui, laquelle exemption est garantie par des lois établies qui empêchent chaque homme de blesser ou de contrôler un autre. Les restrictions de la loi sont donc essentielles à la liberté civile. Dans les derniers jours, de plus en plus de personnes ne sont pas prêtes à se soumettre aux lois de Dieu et pour cette raison encouragent plutôt le mal. Luttez ensemble pour l'évangile, car sinon vous perdrez vos libertés, car de plus en plus de personnes refusent d'obéir à la loi de Dieu si elles ne viennent pas elles-mêmes à la repentance. Paul a dit dans Philippiens 1, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'un même âme pour la foi de l'évangile. » Christ a payé le prix pour que nous soyons libérés en obéissant à l'esprit. Cela peut même être remplacé par une série de choses à faire, à ne pas faire, mais cela prouve simplement que tu ne fais pas confiance à Dieu et que tu n'es pas conduit par l'esprit. Paul a dit dans Galates 2, verset 4, « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Le plan de Dieu était d'accomplir les justes exigences en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle. Paul a dit dans Romains 8, verset 4, « Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Jésus est la tête de l'Église. Tu dois être zélé pour les bonnes œuvres qui sont dirigées par l'Esprit. Lorsque tu fais sa volonté parfaite par la foi, tu fais plaisir à Dieu Tout-Puissant. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8. C'est encore Paul qui dit dans Éphésiens chapitre 5, commençant par le verset 6, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » La véritable Église fonctionne dans la lumière et de telle sorte que tout le monde entend Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pensez dangereux. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 et verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Chaque génération a connu une obscurité croissante. Juste au moment où cela devient plus sombre, nous avons un réformateur qui prêche la repentance et cela apporte un rafraîchissement. Pierre a dit dans Actes, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
Après un rafraîchissement, il semble que la génération suivante ou celle d'après ne veuille pas continuer dans la parole de vérité parce qu'elle n'a pas pu tenir ferme. Paul a dit, Philippiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce qui tenait bon était un témoignage de la vie de Paul et de ses enseignements. Ils étaient aussi devenus une partie de sa couronne. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, « Veuillez demeurer fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Dans la Bible amplifiée, nous lisons, « Sois vigilant et sur tes gardes, reste ferme dans ta foi, ta conviction concernant la relation de l'homme à Dieu et aux choses divines, en gardant la confiance et la sainte ferveur née de la foi et qui en font partie. Agis comme des hommes et sois courageux, grandis en force. Tu devrais être sur tes gardes dans ce monde en utilisant le don de la vie éternelle afin d'apprendre progressivement à connaître Dieu. Peu importe ce que fait le diable, Dieu fournit des réponses pour ce que tu affrontes chaque jour. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 15. 1 Timothée 6, en commençant par le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu dois être prêt à rendre des comptes pour avoir pris position alors que les choses s'assombrissent dans les derniers jours. Jésus a dit dans Jean 3, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde essaie de justifier le mal et ne se soumet pas à l'enseignement de Jésus. Ils sont trompés et recherchent plutôt une fausse liberté. Mais la bonne nouvelle est claire. Paul a dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui demeurent en Christ et sont conduits par l'Esprit. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, en commençant par le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul a expliqué que ses adversaires étaient des personnes contrôlées par des forces obscures dans le royaume surnaturel et invisible. Ils n'étaient que des marionnettes servant le diable par la convoitise de la chair. Il nous a dit de demeurer en lui et d'obtenir la force dont nous avons besoin. Ce n'est que lorsque nous sommes faibles qu'il est fort. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 4. 2 Timothée chapitre 2 en commençant par le verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu deviens un soldat agréable de Jésus-Christ en faisant ce qu'il te dit de faire quand il te le dit. Il y a un temps et un lieu pour tout. Nous lisons dans Ésaïe 59, verset 17 jusqu'au verset 19. C'est Ésaïe 59, commençant par le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Verset 18, il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. Verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La bataille contre le mal en ces derniers jours ne nous appartient pas. Nous devrons peut-être endurer des épreuves pour le bien de ceux qui seront sauvés. Dieu est aux commandes. Nous prenons position contre le péché et l'iniquité et ne faisons pas de compromis et utilisons notre pensée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie de tenir ferme inclut mettre Dieu en premier. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Tu ne vaincras pas le mal en utilisant ta pensée. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 7 et verset 8. Je lis Proverbes chapitre 3, verset 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Avec la grâce et la crainte du Seigneur, tu peux tout faire. Avant de mettre une quelconque armure, tu dois revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit dans Romains, chapitre 13, verset 12 et jusqu'au verset 14. Romains 13, commençons par le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'armure de lumière et la capacité de voir clairement en le suivant.
Si tu ne marches pas dans la lumière que tu as et que tu réagis à la conviction, la grâce s'épuisera. Jean dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 9. C'est 1 Jean, chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sois discipliné et diligent comme des soldats et sois prêt à garder ton équipement propre et en bon état de marche. Si tu es contaminé par le péché, ce sera un accès pour le diable et cela te séparera du reste du corps de Christ. Dans le chapitre 6 d'Éphésiens, Paul dit qu'il faut revêtir toute l'armure pour résister aux stratégies et aux tromperies venant du malin. Cela comprend, numéro 1, la vérité. Tu devrais porter la ceinture de la vérité en permanence et la serrer. Tester tout ce que tu entends avec l'esprit de vérité. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Tu dois porter l'humilité comme un vêtement de serviteur en l'enroulant étroitement autour de toi. Maintenant en place par la ceinture de vérité. Jésus portera une ceinture lorsqu'il régnera sur cette terre. Nous lisons dans Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Jésus est le Seigneur maintenant et ta fidélité est basée sur l'obéissance à la vérité maintenant qui est révélée par l'Esprit. Numéro 2, la cuirasse de la justice. La cuirasse sert à empêcher l'iniquité de s'insinuer dans ton cœur. Nous obtenons notre justice en demeurant en Christ. Le diable ne peut pas gagner dans un combat ouvert lorsque tu es caché en Christ. Nous demeurons en obéissant à l'esprit et non en écoutant nos propres sentiments et émotions du cœur. Les gens utilisent cette expression pour être honnêtes avec toi. Cependant, nous savons que le cœur est profondément méchant. Paul a dit dans 2 Timothée 2,19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Ne cherche pas d'excuses au péché si tu veux t'opposer au mal. Alors utilise le sang de Jésus pour confesser ton péché. Tu pourras alors apprendre de ton erreur et vaincre. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Numéro 3, une position ferme. Tu dois être audacieux comme ces premiers apôtres. Tu dois te concentrer sur la transmission du message nécessaire et maintenir la paix de Dieu à tout moment. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Tu dois être prêt à donner la bonne confession devant ton Ponce Pilate, si nécessaire, et ne pas être anxieux. Numéro 4, le bouclier de la foi. Il est plus facile d'utiliser un bouclier lorsque nous sommes debout. Tu dois donc te tenir debout, c'est-à-dire tenir ferme contre le mal, car le diable est l'accusateur des frères. Nous lisons dans Apocalypse 12, versets 9 et 10.
Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le fait que le diable attaque ta position n'est qu'une confirmation que tu fais la volonté de Dieu. Nous lisons dans Proverbes chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Les fléchettes enflammées du malin tenteront de te déstabiliser parce que tu prends position et t'amèneront à douter et à pécher contre Dieu. Notre bouclier est de faire confiance à Dieu et de croire que nous faisons ce qu'il nous a dit de faire par la foi. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. » Numéro 5, casque du salut. Le casque protège le fait que Jésus est ton Seigneur et pas seulement ton Sauveur. Jésus doit être ton chef. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ton espoir de salut est basé sur le processus de sanctification. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 6, l'épée de l'esprit, L'épée de l'esprit est la parole vivante. Paul a dit dans Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce n'est pas la parole qui est dirigée par la sagesse ou l'habileté de l'homme. Cette parole qui apporte la conviction vient du Saint-Esprit de vérité. » Paul a également dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7, « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Les gouvernements mondiaux ne sont pas gênés d'exprimer des lois qui sont mauvaises et contraires aux Écritures claires. Ceux qui appliquent le mal à d'autres nations ont déclaré la guerre au royaume de Dieu et Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Nous lisons dans Psaume 72, verset 3. « Les montagnes apporteront la paix au peuple et les petites collines la justice. » Verset 4. « Il jugera le pauvre du peuple, il sauvera les enfants de l'indigent, il brisera l'oppresseur. » Dans les derniers jours, nous devons prendre position. Il ne s'agit pas d'un combat physique. Nous lisons dans Jean chapitre 18, versets 35 et 36. C'est Jean 18, verset 35. Pilate répondit, « Moi suis-je juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Verset 36. Mon royaume, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus a dû traverser ce qu'il a traversé pour nous sauver. Nous sommes appelés à être des soldats de Jésus-Christ et à nous tenir fermes.
Nous devons aussi présenter l'évangile dans notre situation pour le bien des derniers qui veulent être sauvés. Jésus est le commandant en chef et nous recevons ses instructions. Il n'y a pas de vêtements spéciaux à porter. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 10, commençons par le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'Église est dans une phase critique. Ceux qui sont éveillés maintenant et qui utilisent leurs pensées seront laissés derrière ou périront. Faire de bonnes choses ne peut pas remplacer le besoin d'entendre Dieu personnellement. Même certains dirigeants qui entendent Dieu dans leur ministère n'ont pas demandé à Dieu les petites choses de la vie et n'ont donc pas appris la fidélité. Lorsque Jésus reviendra, ceux qui sont avec lui appelés, élus et fidèles gouverneront et régneront. Nous lisons dans Apocalypse 17, 14, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de t'engager sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, faire l'expérience de ton salut et de ta liberté par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de faire pleinement confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur le fait de tenir ferme devant Jésus. C'est quelque chose qu'il veut faire au travers de toi. Son chemin est facile, son joug est facile, son fardeau est léger. Juste bâti sur le fait de vouloir le connaître. Écoute sa voix dans les petites choses. En faisant cela, tu verras que tu n'auras même pas le temps pour ce monde. Ne lutte pas, ne t'efforce pas, juste écoute-le à la place. Cherche à le connaître, obéis-le instantanément. Ce sont les choses avec lesquelles tu dois traiter si tu veux tenir ferme. Beaucoup ne savent pas comment faire pour tenir ferme car ils ne savent pas l'obéir et s'accrocher à lui. Mais le christianisme n'est pas juste une autre religion, c'est une relation avec le Dieu vivant. Je crois que ce message d'aujourd'hui t'a parlé. Et si tu veux tenir ferme, ma prière pour toi est que tu apprennes à écouter sa voix, que tu ne cherches plus des prétextes, qu'à partir de ce moment, peu importe quand il parle, tu décideras à l'obéir et tu commenceras une nouvelle façon de vivre. En faisant cela, tu t'éloigneras du péché. Prions. Père céleste, ton peuple a besoin de se tenir en se formant un, d'un seul esprit, d'une seule pensée. Cette même pensée qui était en Jésus-Christ, qui a souffert et mouru, et devant la joie qui l'attendait, il a enduré la croix. Ma prière pour tous ceux qui écoutent ce message, qu'ils décident de vraiment te suivre et se tenir ferme chaque jour. Apprennent à être fidèles dans les petites choses. Et comme ils entendent et t'obéissent, Père, tu viendras en s'approchant d'eux et ils savoureront cette merveilleuse relation avec toi dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. En appréciant ce message, regarde les informations sur les Écritures qui ont été utilisées aujourd'hui à la fin et aussi les données de nos contacts. Que Dieu te bénisse.